espionner les utilisateurs de votre site. Voilà une des promesses de l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça paraît fou comme ça, mais c'est une des fonctionnalités les plus efficaces pour booster les conversions de votre site. Et vous passez vraiment à côté de quelque chose si vous n'utilisez pas encore cet outil. Cet outil, c'est Hotjar. C'est l'un des outils qu'on utilise le plus avec Google Analytics pour optimiser les sites web de nos différents clients avec l'agence. Que ce soit des sites e-commerce, des sites de SaaS, même pour des médias. C'est un outil ultra puissant, je vais vous expliquer pourquoi, mais je vais surtout vous expliquer comment on l'utilise nous de notre côté pour booster les conversions un maximum. Donc Hotjar regroupe 3 fonctionnalités hyper puissantes pour ça. Première fonctionnalité, c'est les enregistrements de sessions. Et on parle de cette fonctionnalité quand on parle d'espionner les utilisateurs. C'est pas seulement espionner les utilisateurs, c'est pas vraiment traquer les clics, les pages visitées, etc. comme pourrait le faire Google Analytics, mais c'est vraiment traquer leurs sessions en termes de vidéo. C'est-à-dire que vous pourrez enregistrer les sessions des utilisateurs, littéralement enregistrer leurs mouvements de souris, leurs mouvements de scroll, leurs clics, les zones où ils survolent avec leur souris, etc. En fait, vous avez vraiment des vidéos. C'est comme si vous étiez par-dessus l'épaule de l'utilisateur quand il naviguait sur votre site. C'est un peu comme des tests utilisateurs, mais à distance sous forme de vidéo. Vous allez pouvoir revisionner. Donc vous doutez bien, si vous connaissez un peu les process CRO pour optimiser les sites, que observer le comportement des utilisateurs sur un site, ça permet en fait de faire de la recherche utilisateur et de savoir quelles sont les différentes frictions du site. Et donc Hotjar s'inscrit parfaitement dans un process de recherche utilisateur. Avec l'enregistrement de session, vous allez pouvoir répondre à des questions du genre: comment les utilisateurs se comportent-ils sur ma page? Quels sont les endroits des pages qu'ils survolent le plus? Comment scrollent-ils sur mes pages? Quelles sont les habitudes de navigation que les utilisateurs ont sur mon site? C'est parfois des réponses qu'on peut obtenir simplement avec Google Analytics, mais avec Hotjar, c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus concret. Par exemple, l'enregistrement de session, c'est très utile, par exemple, pour observer quels sont les comportements des utilisateurs devant votre formulaire, devant vraiment des endroits où ça nécessite une conversion, ça nécessite un passage à l'action. Ça permet de voir s'il y a des bugs avec différents champs de formulaire, ça permet de voir si certains champs de formulaire ne sont pas remplis par l'utilisateur. Un exemple très simple, un de nos clients qui a un site pour les team building avait un grand champ de formulaire où l'utilisateur devait mentionner le nombre de participants, la date à laquelle il voulait faire le team building, et donc il devait rentrer pas mal d'informations. Avec les enregistrements de session, on a pu voir sur quel champ de formulaire les utilisateurs butaient, hésitaient un petit peu, et donc on s'est rendu compte, après un visionnage de plusieurs dizaines d'enregistrements de session, que les utilisateurs hésitaient ou ne savaient pas s'ils devaient remplir forcément les champs nombre de participants ou les champs date du team building. Et donc ensuite on a pu supprimer ces champs parce qu'ils n'étaient pas vraiment nécessaires, et donc on a observé que le taux de conversion avait réellement augmenté. Ça permet de vous voir où sont les frictions, quelles sont les hésitations des utilisateurs, vous allez pouvoir voir comment ils naviguent sur votre site, s'il y a des problèmes récurrents, etc. Deuxième fonctionnalité que permet Hotjar, c'est la création de heatmaps. Donc les heatmaps, c'est quoi? C'est carte de chaleur en français. C'est une représentation un peu graphique des zones qui sont le plus survolées sur votre site, sur vos pages. Et donc avec un système de graphiques rouge, bleu, jaune, des couleurs plus chaudes ou plus froides, vous allez pouvoir voir quels sont les emplacements de votre site qui sont le plus scrollés, le plus cliqués. Et donc contrairement aux enregistrements de session, là ça vous permet d'avoir une vision un peu plus directe. Ça vous permet de comprendre dans la globalité quelles sont les zones les plus scrollées, les zones les plus cliquées, etc. Donc ça prend un peu moins de temps que regarder une dizaine d'enregistrements de session. Là, vous avez directement une heatmap, une carte de chaleur où vous allez pouvoir capter quels sont les différents endroits de votre site qui peuvent poser problème, les différentes pages qui sont plus ou moins scrollées, etc. Donc un exemple d'utilisation typique des heatmaps, c'est vous allez pouvoir voir si des utilisateurs cliquent sur un élément qui n'est pas censé être cliquable ou cliqué. Par exemple, vous avez un e-commerce et vous observez avec les heatmaps qu'une zone est vraiment plus cliquée que d'autres. Cette zone, c'est une image, et en fait, vous vous rendez compte que sur votre site, cette image n'est pas cliquable. Donc les utilisateurs cliquent sur cette image en pensant atterrir sur une page, en pensant atterrir sur une page produit. En fait, il ne se passe rien. Et donc là, ça crée un petit problème en termes de navigation. Les utilisateurs s'attendent à pouvoir accéder à quelque chose et n'ont pas accès tout simplement. Quand ils cliquent, il ne se passe rien. Et donc ça crée une petite friction dans leur navigation. Et donc par la suite, vous allez pouvoir émettre des conclusions, émettre des hypothèses. Peut-être que je devrais modifier le design de l'image, c'est-à-dire lui donner une apparence
pour faire comprendre à l'utilisateur que non, cette image n'est pas cliquable, ou au contraire, rajouter un lien sur cette image pour que les utilisateurs, quand ils cliquent sur cette image, ils accèdent véritablement à un contenu. Un autre cas d'utilisation que j'aime bien avec les heatmaps, c'est observer le taux de scroll. Par exemple, si vous avez une landing page et que vous observez que le taux de scroll il est vraiment pas bon, que les utilisateurs ne scrollent vraiment pas sur votre page, vous allez pouvoir vous dire ok, peut-être il y a un problème en termes de ciblage, en termes de publicité, en termes de proposition de valeur dans votre header, en termes de crédibilité, en termes de design, bref, vous allez pouvoir juste tirer la conclusion, les utilisateurs ne scrollent pas sur ma page et donc vous allez pouvoir émettre des hypothèses, améliorer le header, améliorer la proposition de valeur, etc. etc. Troisième fonctionnalité de Hotjar, c'est la mise en place de sondages. Créer des sondages sur les sites web à l'aide de pop-up ou à l'aide de petites fenêtres, ça peut demander des compétences en termes de code, en termes d'analyse de données, en termes de front-end, de design, etc. Là, avec Hotjar, en fait, tout est déjà embarqué. À l'aide de quelques clics, vous allez pouvoir créer des pop-up, créer des fenêtres et récolter des avis, analyser les données facilement, etc. Alors, vu que c'est déjà prédéfini, Hotjar vous propose différents types de pop-up, différents types de questions. Il y a des questions où vous allez pouvoir récolter une note entre 0 et 10. On retrouve beaucoup ça dans les exemples sur le site Hotjar. Qu'avez-vous pensé de l'expérience du site? Donnez une note de 0 à 10. Ce genre de questions, je suis pas vraiment fan et je vous déconseille de poser ce genre de questions un peu arbitraires. Si vous demandez à l'utilisateur de noter l'expérience du site de 0 à 10, il va vous donner une note et à quoi va vous servir cette note par la suite. À juste comprendre si l'expérience est bonne ou mauvaise, mais elle ne va pas vous donner de réels indices dans votre recherche utilisateur pour améliorer votre site. Ce que je vous conseille, c'est de poser des questions un peu plus précises qui vont vous servir à récolter des données pour améliorer votre proposition de valeur, votre copywriting et votre expérience utilisateur dans sa globalité. Par exemple, vous pouvez demander via des sondages à vos utilisateurs, juste après un achat, pourquoi avez-vous choisi notre produit? Ou avez-vous essayé d'autres solutions avant d'acheter notre produit, avant d'utiliser notre produit? Avant un achat, essayez de poser la question, y a-t-il quelque chose qui vous empêche d'acheter notre produit? Si vous voyez que l'utilisateur navigue sur 5, 10 pages, 20 pages sans acheter, vous pouvez lui afficher un pop-up avec une simple question. Qu'est-ce qui vous empêche d'acheter ce produit? Qu'est-ce qui vous empêche d'utiliser notre produit? Vous pouvez poser des questions un peu plus précises. Pouvez-vous décrire notre produit avec vos propres mots pour les utilisateurs qui sont déjà inscrits à votre outil, pour les utilisateurs qui ont déjà acheté chez vous. Donc bref, les sondages, c'est assez efficace, même si ça demande beaucoup d'utilisateurs. Le taux de réponse via des pop-up ou via des petits onglets sur les sites web est très faible. Donc vous allez devoir avoir beaucoup d'utilisateurs pour obtenir des réponses. Voilà, j'espère que cette petite présentation de l'outil Hotjar vous aura plu. C'est vraiment un indispensable selon moi si vous souhaitez optimiser les conversions de votre site et même l'expérience utilisateur. Là, c'était une brève présentation, mais si vous voulez que j'aille plus en détail avec un vrai tuto Hotjar, vous pouvez me le dire en commentaire. Et si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Florent, je suis CEO de l'agence SDLV. On aide nos clients justement à optimiser les conversions et l'UX de leur site grâce à des outils tels que Hotjar. Si vous avez des idées de sujets pour les prochaines vidéos à venir, vous pouvez me les dire en commentaire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.